Hello! J'espère que vous allez bien. La semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai eu trop de boulot, du coup j'ai pas eu le temps de filmer. Et en fait le plus long c'est pas tant de filmer, c'est de monter après les vidéos, ça prend encore plus de temps que de filmer. Donc j'ai eu trop de taf, puis je rentrais à la maison, enfin je suis complètement épuisée. Donc il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Bref, et j'ai eu une remarque quand même, il y a une personne qui m'a demandé où est passé le vlog de cette semaine. Donc bon, du coup là on est lundi 5 mai. Et du coup je vais filmer toute la semaine parce qu'en fait j'ai envie de filmer un What I Spend in the Week. Donc ce que je dépense en une semaine à Montréal. C'est un exercice que j'ai envie de faire déjà depuis quelques temps, de traquer un peu toutes mes dépenses. En fait ici je paye très rarement en argent comptant, enfin en cash. Je paye beaucoup par carte et notamment il y a quelques années j'ai téléchargé une catastrophe Google Pay. Ça fait qu'en fait t'as juste à taper et tu te rends pas compte en fait vraiment de ce que tu dépenses. Mais ici en fait t'as pas vraiment de découvert parce que c'est un système bancaire qui est différent que celui de la France. Ici il fonctionne beaucoup avec la carte de crédit. Donc en fait quand t'arrives au Canada, tu dois te faire une carte de débit et très probable que tu doives te faire une carte de crédit aussi parce qu'en fait la carte de débit elle est pas acceptée partout, notamment pour les achats en ligne. Tous les commerçants, enfin une très large majorité de commerçants acceptent que la carte de crédit, donc tu es obligé d'en avoir une. Et en fait comment ça marche, la carte de débit elle est obligée d'être en positif, donc tu peux pas, par exemple je sais pas si tu as 10 $ sur ta carte de débit et que tu souhaites faire un achat de 20 $, et bah du coup elle va pas passer, la carte de débit elle va être bloquée. Mais c'est là où intervient le capitalisme. Du coup avec la carte de crédit bah tu vas pouvoir payer, et en fait c'est un peu un puits sans fond la carte de crédit. Alors oui, il y a une limite à ne pas dépasser, mais en fait le truc c'est que si tu la dépasses, bah t'as des agios, enfin t'as des taxes, et les taxes ici c'est pas les agios comme en France où limite c'est mignon. Ici c'est du 20% je crois par jour si tu payes pas, si tu rembourses pas ta carte de crédit à temps. Donc en fait c'est ça, la carte de crédit elle peut être positive ou négative. C'est un gros système piégeux je trouve quand t'es quelqu'un qui ne sait pas gérer. Mais voilà. Donc en fait à partir d'aujourd'hui, du coup à partir de maintenant, je vais faire la liste un peu de tout ce que j'ai dépensé. Donc ça va être beaucoup par carte comme j'ai dit, enfin ça va être principalement en fait par carte. Donc ça c'est super parce que mon téléphone du coup traque avec le Google Pay, genre je vais arriver à voir tout ce que j'ai dépensé par jour. Et du coup on va faire un bilan dimanche soir de ce que j'ai dépensé dans la semaine. J'ai déjà regardé quelques vidéos à ce sujet. En fait donc il y a un peu deux écoles. Il y a des personnes en fait qui vont vraiment tout calculer jusqu'à même estimer les repas, enfin estimer le prix du repas qu'ils vont manger à la maison. Et il y a une autre team qui elle va vraiment parler que des achats qu'elle fait, donc via la carte de crédit. Moi je suis plus de cette team là perso. Je vais pas estimer combien m'a coûté mon repas que je me prends à la maison parce que ça reviendrait à calculer combien de grammes de dentifrice j'utilise par jour, combien de grammes de gel douche, de shampoing. Pour moi ça a vraiment pas de sens, puis c'est trop compliqué. Enfin ce que j'ai dans le frigo je connais même plus sa valeur. Il y a des trucs que j'ai acheté la semaine dernière, il y a un mois, il y a 2 mois. Du coup tout ce que je vais manger à la maison, bah enfin je vais vous montrer quand même ce que je mange à la maison, mais je vais pas estimer sa valeur quoi. C'est plus quand je vais manger dehors ou quand je vais faire des achats dehors, ou même quand si je commande des trucs genre sur internet. Ouais, j'espère que ce contenu vous plaira et puis bah c'est l'heure de manger. Donc comme d'hab j'avais préparé mes repas la veille, et comme ça me facilite vraiment la gestion de mes repas, notamment quand je travaille à la maison. Et donc on a quoi? On va avoir des lentilles. Hier j'ai cuisiné une bonne ration de lentilles pour la semaine. J'ai un reste de tofu aussi avec des poivrons et des champignons aussi, j'ai mis dedans. Et là comme d'hab mes légumes vapeur, courgettes et carottes, du chou rouge que j'ai prédécoupé. Ça c'est quoi? Ouais, c'est des aubergines cuites au four. Je mange pratiquement vraiment la même chose. Et on se retrouve à la fin de mon meeting. Les gens ils parlent trop en meeting, c'est abusé, je sais pas. Ouvrez un podcast, ouvrez une chaîne YouTube. C'est pas possible. Bon, du coup je vais pas tarder à bouger et je crois que je n'ai plus de tickets pour j'allais dire voyager. Je n'ai plus de ticket de transport. Putain. La meuf qui s'énerve gratuitement. Donc on va recharger ça, ma première dépense de la semaine.
34,25$ hein, pour 10 tickets. Je prends plus de passe mensuel depuis quelques années parce que j'utilise pas énormément les transports honnêtement. C'est le lundi principalement pour aller voir ma psy et quand je vais au boulot. Mais quand je rentre du boulot, je rentre à pied. C'est juste qu'en fait c'est une montée pour aller au boulot et dès le matin là, sinon j'ai trop la flemme. Donc voilà. Ou alors pour rejoindre quelqu'un à l'autre bout de Montréal ou je sais pas. Enfin, bref, on va se préparer pour sortir. Let's go. Non, j'ai pas accès aux documents. Ouais, c'est bon, on va se préparer. Non. Trop raconter leur vie. Alors, on me voit pas. Du coup, je vais prendre mon sac de course. Enfin, mes sacs de course. J'ai pas énormément de choses à acheter aujourd'hui. Mais comme d'hab, je vais acheter les légumes. Et acheter de la viande aussi pour faire du poulet pour la semaine. C'est la même recette que je fais genre une semaine sur deux à peu près. La recette d'ailleurs est dans mon premier vlog. Hein. Mais je vais la refaire encore ce soir. Puis on est good en fait. Faut pas que j'oublie mon portefeuille avec mes 10 tickets. Mes 10 tickets, mes 3 tickets. My keys. Et on est good. Je vais peut-être mettre un jean. Pourquoi je ne sais toujours pas m'habiller? Dans le sens où dehors il fait quand même 17 degrés, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas regardé la météo parce que ce matin en fait il pleuvait. Du coup je me suis dit il va faire froid. Mais en fait non, c'est pas comme ça que ça marche. Ici. Du coup je suis sortie encore une fois trop habillée. Ce truc c'est du synthétique, j'étais en train de suer. Et ça c'est un manteau en laine, je te raconte pas. Je suis vraiment une cata, c'est pas possible. Soit il fait trop froid, je m'habille trop légèrement, ou soit il fait trop chaud dehors et je m'habille trop chaudement. Alors, petit retour de course. Putain, je vais devoir me mettre comme ça pendant toute la vidéo. J'ai acheté... Attends, voilà, c'est mieux. Donc, j'ai acheté du flocon d'avoine. C'est pas pour le matin, mais c'est pour des... Quand je fais des pancakes, j'aime bien... Des pancakes. J'aime bien mettre des flocons d'avoine. J'ai acheté du persil aussi pour la marinade pour le poulet. Il y avait une promo sur la mangue jaune. Je savais pas qu'il y avait de la mangue jaune et de la mangue rouge. On en apprend tous les jours. Et du coup, il y avait une promo 3 pour 5$, donc j'en ai pris 3. J'ai pris des aubergines, du chou rouge comme d'hab et un sac d'avocat. Donc ça, c'est ce que j'ai pris chez PA. Ouais, c'est tout ce que j'ai pris. Je crois que j'en ai eu pour 17$. Alors, c'était vraiment des petites courses. D'habitude, j'en ai pour entre 40 et 50$. Sachant, ah oui, j'ai pas dit, mais sachant que je vis seule, donc il n'y a que moi à nourrir dans cette baraque. Alors j'en ai pour 17,84$. Je vais passer aussi chez le boucher, j'ai pris que du poulet. Ah oui non, j'ai pris du poulet, donc les cuisses. J'ai pris des poitrines de poulet aussi. Et une conserve de citron confit pour la marinade. J'utilise exclusivement pour la marinade pour le poulet. Et donc chez le boucher j'en ai eu pour 25$ et 10 centimes. Je pense que ça coûtait comme 5$. Ou peut-être un peu plus. Je garde jamais l'étiquette caisse. Bon, let's go pour la marinade du poulet. Alors, pour la marinade du poulet, c'est assez simple. J'ai l'impression que je suis maïtée. Il vous faudra citron confit, du persil,
du persil, de l'harissa. En fait toutes les épices que vous trouvez, vous mixez tout et après normalement c'est bon. Ma farce elle a pas trop de sens, genre il y a un peu de tout. Un oignon et de l'ail. Et puis sel, poivre, gingembre, paprika. Paprika je sais même pas si c'est utile sachant que je mets déjà de l'harissa mais... Comme je vous ai dit, tout ce que je trouve je le mets dedans puis ça fait un truc bien d'habitude. Salut, et vous êtes encore en bas. On est mardi matin et il est 8h. J'ai rendez-vous pour faire une prise de sang, juste pour surveiller des petits trucs. Ça va, enfin c'est dans le quartier. Puis après je vais en profiter je pense pour passer chez Dolorama parce que j'aimerais m'acheter un film opaque à coller, un peu autocollant, genre à coller sur une vitre. Parce que maintenant que les terrasses de ma résidence sont ouvertes, il y a un peu du vis-à-vis. En fait avec les gens qui sont sur la terrasse et moi mon appart. Même si bon, je sais pas si les gens regardent ce qu'il y a dans mon appart, mais bon, je préfère mettre un autocollant, puis ça fait des années que je dois le mettre et je fous rien. Donc je vais voir si Dolorama ils en ont. Puis je vais passer aussi chez Avril pour m'acheter des oranges. Parce qu'en fait, j'ai découvert que les fruits bio, genre c'était tellement meilleur par rapport aux fruits, enfin, qui sont pas bio. Genre que j'achetais naïvement. Quand j'étais arrivée en fait à Montréal en 2020, genre naïvement j'achetais des fruits et des légumes. Après je me suis rendu compte que les fruits ils avaient zéro goût. Et du coup en fait j'ai clairement arrêté d'acheter des fruits. Genre ça fait des années que j'achète plus de fruits à part des pommes et des bananes. Mais sinon enfin tous les fruits que j'achète, je les achète chez Costco genre en sac de 2 kilos et congelés. Ça c'est vraiment pour mes smoothies quoi. Donc j'ai plus le plaisir de manger des fruits et compagnie là. La dernière fois j'étais chez Avril pour acheter des trucs, je sais plus c'était pour acheter quoi, du thé je crois. Et je me suis dit bah why not essayer les fruits aussi, peut-être que les fruits bio ont plus de saveur que les fruits de l'agriculture conventionnelle, non bio. Et en fait c'était clairement le cas. Tant en France je sens pas des masses la différence, mais ici ouais les fruits bio, la première orange que j'ai mangée, genre j'avais acheté que j'ai mangé, orange bio, et j'étais choquée. Genre, bon je me choque peut-être très facilement d'accord, mais genre j'étais tellement surprise par le goût. J'étais là putain, enfin une orange qui a un goût d'orange, qui est pas juste de couleur orange genre pour faire beau. Enfin bref, donc ouais je vais peut-être passer chez Avril pour acheter des fruits. Bref, let's go se préparer. Donc tenue totalement aléatoire hein. Je sors avec mon pyjama d'extérieur. J'ai mis un jogging en bas pour être super confortable. Les prises de sang c'est pas trop mon kiff. Donc bon, le plus confortable je suis, le mieux ça va se passer. Donc voilà. Les casquettes en plus j'ai l'impression que ça me va pas du tout. J'ai l'impression que je travaille pour... comme les gens qui sont au drive, au McDo, qui ont des casquettes comme ça. Je trouve ça tellement bizarre. Enfin bizarre sur ma tête, hein, pas les casquettes. Il y en a, ça leur va à la perfection les casquettes, même des femmes, hein, pas forcément des mecs. Mais moi j'ai l'impression, je sais pas, les casquettes, c'est pas pour moi. Bon enfin bref, let's go. Ouais il est déjà 8h16, let's go. Eh mais il pleut, c'est le déluge. En plus je crois que j'ai un trou dans ma chaussure. C'est toujours quand il pleut que tu te rends compte de ce genre de choses. Je crois que j'ai un trou dans ma Converse. Ouais. Fait chier.
I'm back. Il s'est arrêté de pleuvoir, genre j'ai mis les pieds dehors pour aller à la clinique pour faire ma prise de sang. Il pleuvait mais torrentiel le truc, ouragan. Et après quand je suis sortie, ciel bleu, il pleut plus. Bon tant mieux d'un côté. Du coup non, elle m'a fait la prise de sang. La meuf limite elle m'a enlevé mais 10 litres facile. Genre je me sens vidée de mon sang. Lol. Elle m'a pris 2 petits tubes en soi. C'était juste pour faire la thyroïde. Donc voilà, c'est pas un bilan sanguin comme j'ai l'habitude de faire quand je vais en France. Bref, je suis passée chez Dolorama et du coup il y avait pas, enfin ils vendent pas apparemment les l'espèce de sticker et tout pour mettre sur la vitre. Attends, vous me voyez à moitié ça. Ouais, l'espèce de sticker du coup pour mettre sur la vitre, apparemment ils le vendent pas, ou peut-être qu'ils le vendent mais pas dans mon Dolorama, enfin dans le Dolorama de mon quartier. Donc je vais peut-être en faire un autre, peut-être le commander sur Amazon au lieu de me casser la tête à chercher qui fait pas. Bref, mais j'en ai profité pour passer chez Adonis parce que je voulais acheter de la levure chimique, que ici ils appellent ça poudre à pâte. Donc voilà. Donc ouais, j'en ai racheté parce que j'en avais plus. Je sais pas, j'avais envie de faire des pancakes genre pour me récompenser d'avoir été sage pour la prise de sang. Donc bref. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis passée chez Avril pour m'acheter des fruits bio. Et du coup j'ai acheté des kiwis. Des kiwis bio et des oranges. Un bon sac d'oranges. Du coup on fait le total. Le total pour la matinée. Combien j'ai dépensé en une demi-heure? Donc la prise de sang elle m'a coûté 210 $. Parce que je suis partie dans le privé, dans le public pour avoir une place. Enfin, je veux dire, c'est un peu un enfer honnêtement. Bon, je m'y suis pas prise à l'heure, ok. J'ai rendez-vous la semaine prochaine chez mon endocrino. Du coup, j'étais un peu tight au niveau des deadlines. Il fallait que je la fasse. Du coup, je l'ai faite dans le privé. Ça m'a coûté 210 $. Je vais voir si mon assurance me rembourse. Mon assurance, ce qu'on appelle en France la mutuelle. Du coup, ici, ils appellent ça assurance privée. Mais c'est l'assurance du boulot. Donc voilà. La poudre à pâte, là, elle m'a coûté 5 $. Putain, c'est cher. 5 $. Bon après, ouais le pot il est assez gros là mais bon, je pensais que ça aurait coûté moins, je sais pas pourquoi. Les fruits m'ont coûté 12 $. 12 $ chez Avril. Putain. Je suis en train de me dire putain c'est quand même cher. Bref, donc voilà pour la matinée. Mais pour pouvoir dépenser les sous, bah faut les faire. Donc on va aller bosser. Et là il est 9 h. C'est tellement un plaisir genre d'aller dans les supermarchés le matin, enfin quand tu peux le faire bien sûr. D'aller dans le supermarché, faire tes courses le matin, il n'y a personne, les légumes ils sont bien rangés, tout est clean, c'est une expérience assez plaisante. Mais c'est ça, bon quand t'as le temps de le faire, c'est sûr que bon c'est un peu un luxe de faire ses courses le matin, mais c'est vrai que quand je bosse à la maison, genre j'aime bien y aller à midi ou le matin quoi, c'est pratique. Déjà il n'y a pas beaucoup de monde, moi j'ai un problème dans les endroits où il y a du monde, genre je suis un peu, peut-être pas agoraphobe à ce point là, mais si je peux aller à un autre moment de la journée où je sais qu'il va y avoir moins de monde, genre je vais en profiter pour avoir moins de monde, genre. Et c'est pareil à la salle de sport, genre j'ai changé de sport parce qu'il y avait trop de monde. En fait au début je faisais de la boxe, c'est hors sujet le truc, mais au début je faisais de la boxe dans mon club et c'était en fin de journée et en fait je trouvais qu'il y avait trop de monde, c'était trop chiant. C'est du soleil. Bref c'était trop chiant et du coup après je suis passée à la muscu et vu que les cours de muscu ils étaient aussi donnés à midi, du coup j'allais à midi, il y avait tellement moins de monde, genre on était comme 6 alors que les cours de boxe on était comme 20. Ça change tout, franchement ça change tout. Mais quand tu peux te le permettre, genre fais-le, après quand tu peux pas, bon bah tu peux. Mais donc voilà, qu'est-ce que j'allais faire? Oui bah oui il faut que je travaille, je crois. Putain il y a du soleil, je suis trop contente. Du coup il est 5 h, ouais ça il est 5 h, j'ai éteint mon PC pro et du coup là je suis passée au PC perso parce que j'ai des achats à faire. Dans 1h30 à peu près, j'ai rendez-vous avec une pote, on va aller dîner au Times Out Market, je crois que ça s'appelle, du Centre Eaton. En fait c'est au dernier étage du Centre Eaton de Montréal, enfin dans Montréal même. C'est un food court en fait, c'est un peu organisé en cercle kind of, et t'as plein de restaurants, t'as plein de petits comptoirs en fait, c'est ça, des comptoirs de restaurants, et au milieu t'as plein de tables, et ça fait que chacun peut manger ce qu'il veut.
parce que enfin il y a plein de restos vraiment spécialités différentes. Et du coup c'est ça, tu peux par exemple, moi bon là j'ai un craving de pizza, donc je pense que ce soir je prends une pizza et ma pote elle va pouvoir prendre je sais pas un autre truc. Donc chacune on se divise et chacune va commander son truc et enfin son repas. Et après on prend notre plateau et on se rejoint au milieu en fait, là où il y a des tables et compagnie. Et du coup ça nous permet chacune de manger un truc qu'elle a envie, donc pas forcément du même restaurant mais de le manger ensemble. Donc c'est un concept assez sympa. À Paris j'ai pas vu ça de food court, je sais pas si ça existe, mais j'ai l'impression que c'est très Amérique du Nord. Enfin je l'ai souvent vu dans les centres commerciaux, puis aussi à l'aéroport aussi, dans les aéroports pardon, ils font ça. Du coup voilà, j'ai allumé mon PC perso parce que j'ai des commandes à faire. On va dépenser de l'argent. Au début de mon congé maladie, j'ai acheté une machine à broder qui fait aussi machine à coudre, qui est juste à côté. Et donc en fait j'ai commencé à faire de la broderie. Le gros kiff, ça m'a bien occupé là pendant ces 4 mois et demi de congé maladie, à apprendre à dessiner des icônes. Je vais vous montrer parce que si je vous montre pas. Donc voilà ça rend comme ça. Je sais pas si c'est le bon sens là. Là plutôt. Oh mon dieu. Bon le tissu il est 100% coton, du coup ça fait un peu des... Comment on disait, pas des rides là, des... Putain. Wrinkles, je sais plus comment on dit. Ouais ça fait comme un peu des rides, bref. De froisser, du froissement. Bref. Oh mon dieu c'est horrible. Et donc voilà, tout tip top. Donc je fais ça avec un logiciel et puis après je les brode. C'est ce que j'ai fait en début de semaine. C'est assez sympatoche, j'adore le résultat, ça fait tellement un résultat... La broderie ça donne du chic à une tenue, surtout qu'en fait tu peux vraiment personnaliser les choses. Donc bon bref, donc c'est ça, je bossais là-dessus pendant mon congé maladie. Je vais vous montrer la machine tant qu'à faire. Et voilà la bête. En fait il y a les fils qui vont avec, bon bien sûr que j'achète, ça permet de broder. Donc c'est des fils à broderie, c'est pas des fils à couture, ça c'est différent. Donc ce que je racontais c'est que ouais durant mon congé maladie c'est ça, donc je brodais. Et là j'ai envie d'acheter de nouveaux fils parce que j'ai pas de rose, j'ai pas de couleur pastel. Et en fait le truc c'est que je savais pas que j'avais besoin de couleur pastel jusqu'à ce que je vois la boîte avec les fils couleur pastel. Je me suis dit mais oui j'en ai besoin. Donc sur Amazon, je vais commander ça, une boîte de 8 fils couleur pastel et une autre, ils appellent ça Different Purple. Salut! On est jeudi. Oui, en Amérique du Nord, il y a bien mercredi entre mardi et jeudi. Mais c'est juste qu'en fait, hier, je suis restée à la maison. Genre, toute la journée, je suis restée à la maison. J'ai travaillé toute la journée. Puis après, j'ai un peu avancé sur ma broderie. J'ai fait quelques icônes. Je vais vous montrer. C'est trop mignon! En fait, hier soir, j'ai brodé cela. Donc bref, j'ai fait que ça hier, je suis vraiment pas sortie, genre j'ai vraiment pas mis le nez dehors. En ce moment, je sais pas, j'ai comme une baisse de motivation, je sais pas c'est dû à quoi. Ça fait une semaine et demie maintenant, genre j'ai pas fait de sport. Je suis ni sortie courir, ni fait de sport en salle ou quoi. Cependant, hier j'ai booké un cours d'essai pour demain matin dans une nouvelle salle dans mon quartier. C'est pour en fait essayer de la boxe. C'est un autre type de boxe que je faisais par rapport à ce que je faisais avant. C'est de la boxe thaïlandaise. Je crois que la boxe thaïlandaise, tout est permis, sauf les coudes et les genoux. Encore heureux. Et en fait, le sport, la boxe que je faisais avant, c'était du... Comment ça s'appelle? La boxe anglaise, du coup, je crois. Quand c'est que le haut du corps qui peut taper. Mais ouais, j'étais curieuse de voir un autre sport. Parce qu'en fait, la salle où j'allais, où du coup elle est apparue dans quelques vlogs, j'ai décidé de ne pas renouveler mon membership parce que, je sais pas, ça me challengeait plus. En fait, la muscu, genre, j'ai l'impression que j'avais fait le tour. Alors bon, t'as jamais vraiment fait le tour d'un sport, je pense. Il y a toujours des trucs à découvrir. Déjà sur toi-même, mais aussi sur le sport, sur les techniques et tout. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que la muscu, ça, je sais pas, ça me saoulait, genre, en fait. C'était plus du tout challengeant. Alors j'ai rien à redire sur la salle ni sur les coachs. Vraiment, je recommande à 200%. C'est vraiment...
top du top, genre c'est vraiment bien. Bon, je dis top du top, j'ai pas essayé toutes les salles non plus de Montréal, mais enfin j'ai rien à redire franchement sur la salle, c'est plus ma relation je pense, moi et ce sport là, genre ça matchait plus. Alors oui, ils proposent de la boxe dans ce club. En fait dans ce club j'avais commencé avec de la boxe pendant 6 mois, j'ai fait de la boxe 4 fois par semaine et au bout de 6 mois je trouvais que ça me challengeait plus, alors du coup je suis passée à la muscu, du coup du conditioning, bah, ce que vous voyez dans mes vlogs précédents. Tant au début j'étais super contente parce que je trouvais que ça me challengeait, ah aujourd'hui je peux soulever 15 livres, demain peut-être 20, après 25 je suis montée jusqu'à 30 et tout, enfin j'étais super contente et tout. Mais là les derniers temps genre limite c'était une corvée, bon c'est un peu extra, mais limite c'était une corvée d'y aller, genre j'avais vraiment plus de plaisir à aller à la muscu, genre j'y allais parce que j'avais payé mon membership, en fait je le payais par tranche de 3 mois. Et donc voilà, enfin j'y allais parce qu'il fallait renta quand même, parce que j'ai quand même payé mon abonnement. Mais j'avais vraiment plus de plaisir à y aller les derniers temps. Donc là ouais, je suis curieuse demain de voir comment ça s'organise. Elle m'a été recommandée par une pote qui elle fait du sport 8 fois par jour. Je sais pas comment elle se démerde. Genre elle va faire une session de sport à 7h du matin, après elle rentre, elle se douche, elle bosse. Et après elle ressort pour aller à la salle, pour pousser et tout. Je suis là, meuf, déjà tu te douches 8 fois par jour et en plus quand tu te reposes, enfin je pense qu'elle a besoin de canaliser genre son hyperactivité, je crois qu'elle est TDAH. Je sais pas s'il y a un lien avec ça mais c'est quand même une meuf super active. Et du coup bref, la salle là, que je vais essayer demain matin, elle m'a été recommandée par elle. Donc je vais tester demain matin, c'est un cours d'essai. J'ai pris débutant, bon parce que déjà je suis pas confirmée, hein, mais enfin j'ai pas un niveau confirmé. Mais débutant je me dis, je sais pas, ils vont taper moins fort peut-être. En fait ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de boxe, genre je dois faire 1 an et demi en fait depuis que j'ai switché à la muscu. Voilà ce que j'ai fait hier. Ah oui, et aussi dans cette salle j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'inscrits. En fait les cours étaient limités à 15 personnes max je crois. Et ça pour moi c'est un truc qui est important quoi. Les salles où t'es 200 là mon gars. Genre une fois j'avais fait un cours d'essai de pilates, enfin de yoga chaud. Non c'était du yoga chaud. Bah c'est la même pote qui a un abonnement aussi là-bas, elle fait aussi du yoga chaud. Qu'est-ce qu'elle fait pas en fait cette pote? Je crois qu'elle fait pas d'équitation, elle fait pas de golf genre. Elle m'a dit bah si tu veux moi ce soir je vais à mon cours de yoga, tu peux venir et tout tester. Bon hormis la pratique du yoga en elle-même, enfin c'était un peu tendu pour moi et tout, je pensais que j'étais beaucoup plus flexible, visiblement non, enfin pas flexible, je sais pas comment on dit, et en fait bon déjà c'était pas du tout le cas, genre j'arrivais même pas à tenir les postures plus de 3 secondes, en plus l'environnement, enfin je veux dire il fait chaud quand même, parce que bon c'est le principe, mais aussi en fait on était tous collés, c'est abusé, genre je sais pas on était comme 40 ou 30 peut-être dans une petite salle, enfin je sais pas, les trucs de yoga et de pilates, genre j'ai l'impression c'est renta, genre il faut rentabiliser le truc, du coup ils te foutent un maximum de personnes. Franchement on était quand même beaucoup pour que le prof puisse voir les erreurs de chacun, honnêtement. Bon, après bon, moi je suis pas prof, je donne pas de cours ou quoi, donc bon j'ai pas cette fibre pédagogique, peut-être qu'ils gèrent très bien, les trucs tu vois, mais pour moi ça m'étonnerait quand même, genre qu'ils puissent voir ce que chacun fait et compagnie là, alors qu'on était vraiment beaucoup pour un seul prof. Et voilà, donc ouais, il y a ce truc aussi du nombre de personnes par cours, ça c'est un truc qui me saoule, un peu quand il y a trop de monde. Parce que déjà, j'aime pas quand il y a trop de monde quelque part, de base. Moins on est, je sais pas, mieux c'est plus une sensation de groupe et tout, tu peux plus échanger avec les gens, puis avec le prof. Donc voilà. Ouais, bah là je suis censée manger mon omelette et me préparer pour aller au taf, oui, parce qu'aujourd'hui je vais au taf du coup. J'ai raté mon bus, tip top, je pense que je vais aller au taf à pied. J'ai zéro déter pour aller sortir, enfin pour aller au taf tout court en fait, mais toute la semaine j'y suis pas allée et demain je suis en congé. Donc je comptais mettre le trajet de bus dans ma première dépense de la journée, sauf que vu que j'y vais à pied, il n'y aura pas de dépense. Peut-être je vais m'arrêter pour prendre un café sur la route. En plus il y a du soleil là de ce que je vois, jusqu'à quand, je sais pas, mais quand il y a du soleil ici il faut en profiter. Il est que 8h45 et j'ai déjà hâte en fait d'être ce soir et de retirer mon jean et de me mettre dans une tenue plus confortable. Enfin en fait c'est mon premier jour de règle, du coup je suis comme une loque depuis quelques jours.
Hello hello, je me suis en tenue confortable. Donc ouais, enfin je me suis barrée du boulot parce que de toute façon j'avais fini ma journée. Et du coup je suis passée chez Indigo. Indigo c'est une sorte de Fnac, genre ça vend principalement des bouquins, mais il y a aussi un coin papeterie, des bougies, enfin tout ce qui est un peu cocooning, genre des bougies, des plaids, des trucs comme ça. Et j'avais envie de m'acheter de nouvelles bougies. Du coup en fait je suis partie voir si à Indigo, genre déjà je suis partie sentir les bougies. Ils avaient pas un énorme choix par rapport à Anthropologie. Du coup enfin je vais calculer un peu avec les shipping, enfin avec les frais de douane, si vraiment c'est rentable de commander sur Anthropologie ou bien c'est mieux que j'aille directement acheter chez Indigo, au moins c'est sur place, c'est à côté. Donc ouais non j'ai rien dépensé, du coup j'ai rien acheté de la journée. Enfin la journée n'est pas encore finie, mais normalement je crois que je vais rien acheter. Ah oui bah peut-être que je vais acheter les bougies, enfin faut que je voie et tout si c'est rentable. Et à part mon café de ce matin du coup, vous me voyez, c'est un peu bizarre la lumière. Bon bref. De quoi je racontais. C'est ça, à part le café de ce matin, genre soit j'ai rien dépensé vu que j'ai fait ma lunchbox et à midi je mange toujours au taf. Donc déjà je vais arrêter de parler avec ce couteau en l'air, hein. Mais je l'ai pris en fait parce que j'ai reçu mes fils. Du coup on va unboxer ça ensemble. Je suis trop contente. I'm so happy. Là c'est la pastel. Bon ils sont un peu arrivés perturbés par le voyage je pense. Ça c'est tellement des couleurs baby, genre genre c'est j'en perds les mots. Je sais pas si ça rend bien la caméra. Mais on reste ici s'il te plaît. Bon lui il est un peu perturbé là. Enfin, de toute façon faut que je leur enlève ouais, le plastique. Parce qu'ils arrivent avec du plastique tout autour. Donc faut que je l'enlève. Et c'est trop mignon. C'est très baby. C'est différents types de roses. Yay. Mais en parlant de roses, j'avais aussi commandé l'autre boîte. C'était des mélanges de rose et de violet. Ah c'est trop joli. Je suis en train de regarder les couleurs que j'ai genre pour me conforter sur le fait que j'ai eu raison de l'acheter et j'avais pas déjà ces couleurs. Mais je crois que le violet ouais j'en ai qu'un. Ouais donc c'est validé. Ça rend comme ça. J'avais envie de broder des trucs un peu plus girly. Enfin même si pour moi les couleurs elles ont pas de genre si un mec veut mettre du rose et une fille veut mettre du bleu, je vois pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Après le truc en fait c'est que quand je les prends par pack de 6 comme ça, parfois il y a des couleurs qui se ressemblent. Et genre je suis là devant la machine quand je dois utiliser admettons je sais pas un lavande. Genre je vais être là en train de bugger pendant une demi-heure à hésiter entre deux couleurs alors qu'ils ont des micro sous-tons. Genre par exemple les deux là. Quand tu... Ouais bon là la caméra lui il est plus foncé que lui. J'ai l'impression de me revoir quand j'étais plus jeune. Lol. Mais en fait il y a une dizaine d'années j'avais une obsession pour les vernis. Genre j'en avais tellement des vernis. Genre je passais mes samedis chez Kiko, je faisais des listes et tout, je devais en avoir comme une vingtaine ou une trentaine. En plus une fois j'avais lu que pour qu'ils durent les vernis fallait les laisser dans le frigo. Du coup en fait j'avais pris une vieille boîte en plastique qui était vide et propre et j'avais foutu tous mes vernis, c'était à l'époque où je vivais chez ma mère. Et du coup je les foutais dans le frigo. Ma mère à chaque fois qu'elle ouvrait le frigo genre elle pétait des câbles parce qu'elle a toujours des vernis. Et voilà c'était mon gros kiff en fait de choisir les couleurs. Et du coup pour moi il y avait une différence entre ce bleu très clair et ce bleu très clair. Genre tu pouvais montrer deux bleus qui ont l'air similaires mais du coup ils ont des numéros différents. Donc s'ils ont des numéros différents ça veut dire que c'est pas les mêmes couleurs hein. Bref, les meufs qui sont fans de vernis genre elles comprendront. Enfin surtout je pense dans le vernis. Peut-être le rouge à lèvres aussi et d'autres trucs de make-up tu vois mais je vais mettre ça avec les autres. Demain vendredi je suis en day off. Et comme je disais ce matin j'ai booké un cours d'essai dans une salle de boxe. Du coup je vais faire ça à 8h, après je vais rentrer. Puis je pense que je vais aller bosser dans un café toute la journée. Je pense que je vais commencer à éditer ce vlog là. J'aimerais bien prendre cette habitude d'éditer au fur et à mesure en fait. Parce que à chaque fois c'est quoi, c'est le samedi je commence à éditer. Genre ça me bouffe mon week-end. Parce que ouais enfin l'édition, le montage je veux dire c'est quand même du taf. Et encore quand... Bon putain faut que je range ce couteau là, c'est n'importe quoi. Et encore enfin quand vous voyez mes vlogs genre ils sont pas super bien montés. Moi le résultat il me convient, je pense que c'est l'essentiel. Mais je veux dire c'est pas du montage genre plus et tout avec des effets et compagnie. Contrairement à d'autres vidéos. Enfin à d'autres créateurs je veux dire de contenu. Je vais aller dans un café dans le quartier, ça s'appelle Café Second Gen. Les cafés sont trop bons. Ils sont trop bons parce qu'ils sont originaux, genre là des recettes vraiment uniques et originales.
Bon, finalement, je vais commander les bougies dont je parlais là sur le site d'Anthropologie. Je vais en avoir pour 90$. Et du coup, j'ai choisi ça. Donc, une vanille et une autre Pomelo Passion Flower. Bah, c'est parti. C'était pas prévu comme dépense aujourd'hui. Mais je sais pas, j'avais trop envie d'acheter des bougies. De toute façon, mon paiement, il va pas passer. Merde. Hello! On est vendredi matin et il est 7h30. Je suis en train de me préparer pour le cours d'essai du coup que j'ai booké dans la salle de sport là. Je me suis réveillée un peu plus tôt comme d'hab pour faire mes... Bon, je disparais un peu parce que je suis en train de m'habiller en même temps. Ouais non, je me suis réveillée un peu plus tôt pour faire mes morning pages. Comme ça, c'est un bon truc de fait. Et je trouve ça donne de l'énergie pour la journée. C'est ouf. Genre, c'est juste se poser pendant une demi-heure en silence et écrire tout ce qui te passe par la tête dès le réveil. Moi, je trouve que ça me permet de me donner de l'énergie. Ouais, non, je suis assez satisfaite de faire ça quand même tous les matins. C'est rare que je saute cette tâche. Mais je pensais pas en être capable en fait, même les jours où je vais bosser. Donc, même les jours où je vais en présentiel, je veux dire. Je me réveille quand même 3/4 d'heure plus tôt pour pondre mes 2 pages. Je mets en moyenne une demi-heure pour faire mes 2 pages le matin. Mais c'est ça, je préfère booker 3/4 d'heure. Comme ça, j'écris pas les trucs dans le rush et j'écris pas, je sais pas, n'importe quoi, ou alors je fais pas qu'une page parce que j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas envie de me dire que voilà le résultat des 2 pages parce que j'avais pas le temps. Donc voilà, bon. C'est sûr, tu te réveilles un peu plus tôt, tu perds un peu de sommeil entre guillemets, mais c'est pour la bonne cause. Franchement, je recommande de fou cet exercice-là. Bon, comme d'habitude, je vais être à la bourre là quand je papote trop, donc on se revoit juste après. J'ai oublié de filmer, enfin là je suis de retour de mon cours d'essai. J'ai pas trop filmé et tout, mais du coup j'avais envie de vomir, j'avais le tournis à la fin et donc j'ai pris un abonnement de 3 mois. Genre c'est un feeling tellement qui m'a manqué. Bon c'est vite passé, hein, j'étais pas au bord de l'agonie non plus là. Mais ouais non, c'est un feeling là de dépassement de soi-même. Genre que j'avais pas ressenti depuis quand même quelques temps là, ça fait quelques mois à la limite. On n'était pas beaucoup et apparemment généralement les sessions du matin on n'est pas beaucoup. Donc voilà, ça c'était la boxe thaïlandaise, donc ça fait que les coudes ouais, et les genoux sont autorisés puis les jambes. Et moi j'avais l'habitude d'utiliser que le haut du corps, donc que les bras. C'est assez sympa, puis surtout en fait dans le club dans lequel j'étais avant, tu pouvais aller à ton rythme. Ce qui est positif quand même, de ne pas forcer les gens non plus. Mais là en fait, c'est non-stop, genre, je sais pas, à un moment on avait 10 répétitions à faire. Non, 15 répétitions à faire. Genre d'habitude, je sais pas, j'en aurais fait 1, 2, après je me serais reposée un peu. Après 3, 4, après je me serais reposée. Là il fallait tout enchaîner. Donc il y en a pour qui ça match, il y en a pour qui ça matche pas, hein. Je suis pas en train de dire que c'est The méthode là. Mais enfin quand t'as fini tes 15 répétitions genre et t'as fait ça non-stop là, t'es bien essoré. Mais t'es bien t'es bien content en fait. Tu te dis putain j'ai pu faire les 15. En plus c'était pieds nus. Ça je m'attendais pas à ce que ce soit pieds nus. Du coup j'ai pris un abonnement pour 3 mois et tout, j'ai trop hâte. Donc voilà, et comme j'y suis allée à jeun, parce que généralement quand je fais du sport le matin, c'est pas généralement mais tout le temps quand je fais du sport le matin j'y vais toujours à jeun. Du coup là je vais faire mon omelette. Puis ouais je vais me doucher parce que j'étais rouge. Là ça va, j'ai un peu dérougi. Mais non franchement en sortant de la session là j'étais rouge. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. J'adore le sport le matin parce qu'il est 9h30 et genre c'est bon, j'ai déjà fait mon sport et tout, j'ai mon moment à moi genre.
lu. On est samedi, ciel bleu. Je suis toute courbaturée de mon cours d'essai là de hier. J'ai vraiment mal partout, genre j'ai mal ici, j'ai mal à l'arrière des bras, je pense que c'est quand tu donnes des coups et tout. Mais ça fait du bien, ça prouve que ça a travaillé. Bref, cette nuit j'ai reçu un email fort plaisant. C'est un email de ma bibliothèque pour me dire que 3 livres parmi la dizaine, je sais pas, que j'avais demandé à mettre de côté, sont arrivés dans ma bibliothèque après 3 semaines je crois, genre ça fait 3 semaines que je les avais mis, enfin que j'avais demandé à ce qu'on me les réserve. Et du coup c'est ce dont je parlais dans le vlog précédent, où j'étais obligée entre guillemets de prendre des livres qui étaient déjà disponibles dans la bibliothèque. En fait les bibliothèques à Montréal fonctionnent un peu comme un réseau, enfin je me connecte à mon compte sur internet et s'il y a un livre qui me plaît je peux demander à le réserver, donc s'il est dispo à l'autre bout de Montréal, du coup je vais devoir attendre que la personne finisse de le lire et ensuite donc je demande à ce qu'il me soit livré entre guillemets dans ma bibliothèque de quartier, là où je suis membre. Et c'est super pratique quoi, au moins t'es pas bloqué qu'avec les livres que ta bibliothèque propose. Mais du coup c'est ça, donc la dernière fois que je suis partie à la bibliothèque, j'étais obligée de prendre des livres qui étaient déjà disponibles donc sur les étagères, puis bon j'étais un peu deg en fait, mais bon bref. Du coup j'avais pris ces livres là, ces 3 livres. Enfin bref, bon, je sais pas si on les voit bien, mais je vais vous les présenter rapidos. Il y a 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange de Elif Shafak que honnêtement, enfin, je peux rien en dire parce que je l'ai pas fini. J'ai du mal à accrocher. En fait, j'ai un problème, je pense, avec... Enfin, c'est pas un problème, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Avec l'écriture de cette autrice, je sais pas, j'accroche pas. J'ai déjà lu 2 livres d'elle, puis là c'est le 3e, et franchement, enfin, je me suis arrêtée au bout de la 50e page je crois, parce que j'accrochais pas, pour moi c'était trop lent. C'est trop lent, donc bon c'est de la fiction. Ouais c'est ça, c'était trop lent le truc. Donc pour moi j'ai pas accroché. Il y a celui-là aussi que j'avais commencé à lire là. Et pareil en fait, ça c'est un thriller par contre. Donc normalement j'aurais dû kiffer. Enfin c'est pas une histoire qui m'a prise, genre j'étais pas là en mode ouais je veux savoir. Donc pareil je l'ai pas fini. Je me suis arrêtée à la 50e page aussi, je sais pas, c'est toujours 50 genre je m'arrête. Ouais la 50e page ou peut-être même avant. Je dis pas que je le recommande ou je le recommande pas, c'est juste que moi ça va pas matcher avec moi, mais d'après Goodreads, qui est un site un peu communautaire où les gens peuvent noter et donner leur avis sur des livres, il est quand même assez bien noté. Pareil pour l'autre aussi, il est assez bien noté quand même, donc c'est juste qu'avec moi ça va pas matcher. Bon. Et d'où l'importance c'est ça de se faire un abonnement dans une bibliothèque. Au moins ça permet de ne pas acheter des livres vu que l'abonnement normalement est gratuit. Donc ça permet en fait de les tester, puis ça t'engage en rien, enfin financièrement quoi. Celui-là j'ai fini, Chambre Noire de Karine Gibel, je sais jamais prononcer son nom. Et du coup c'est mon 4e roman de cette autrice, c'est un thriller aussi, enfin elle est spécialisée dans les thrillers psychologiques. Et en fait contrairement aux 3 autres livres d'elle que j'ai lus, ça en fait c'est un recueil de petites nouvelles, donc il y a 8 nouvelles. C'est ça, donc c'est assez court, déjà le bouquin il fait 300 pages, genre 260 pages, donc ça se lit assez vite. C'est assez petit, d'habitude elle pond des 500, 600, 700 pages. Mais là c'est ça comme je disais, donc c'est un recueil de petites histoires, ça fait que t'es pas dans une histoire de A à Z, c'est assez rapide. J'ai bien aimé globalement, mais c'est sûr que je préfère les livres où il y a une histoire et durant 600 pages t'es dans l'histoire. Donc voilà, mais globalement ouais, j'ai bien aimé, il se lit assez rapidement. Donc voilà, donc là aujourd'hui je vais les rendre, là je vais sortir, je vais à la bibliothèque, je vais les rendre. Et les livres que j'ai commandés c'est... Alors il y a La librairie de Téhéran et 1000 soleils splendides. Il y a aussi Tant que fleuriront les citronniers. Généralement en fait quand je réserve des livres sur la plateforme des bibliothèques de Montréal, je regarde toujours les avis sur Goodreads. Et si les bouquins n'ont pas de très bons avis, généralement enfin je vais pas les réserver. C'est pas un très bon process, parce que si ça se trouve il y a des livres qui sont mal notés pour certains, ils ont pas du tout aimé, et si ça se trouve moi je vais grave kiffer, donc si ça se trouve je passe à côté de certaines découvertes. Donc voilà. Du coup là je vais sortir, je vais aller rendre les bouquins, je vais aller chercher les 3 autres, et vu que ma bibliothèque elle est à côté du marché Atwater, je vais passer parce que je dois acheter du sirop d'érable, parce que j'ai une envie de faire un brownie là. Et en soi, qu'est-ce qu'une maison québécoise sans sirop d'érable en fait? La base. Donc voilà, puis on va profiter du beau temps, le ciel il est bleu dehors, il y a du soleil.
J'adore ce genre de journée. Je suis juste sortie pour acheter du sirop d'érable. Je sais pas comment je suis arrivée dans cette situation là. Mais bon bref, j'ai acheté du basilic et de la menthe. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, le basilic avec la tomate mozzarella et la menthe pour du thé principalement. Mais j'ai quand même acheté mon sirop d'érable. Hello! On est dimanche aujourd'hui. Je suis de bonne humeur parce que le ciel est bleu comme hier. Donc en fait hier, ouais, comme vous avez vu, je suis partie récupérer mes livres, je suis partie au marché à Atwater. Et en fait c'était pas prévu que je prenne des plantes. Et en fait la pépiniériste, je sais pas comment on dit, enfin la gestionnaire du stand là du coin, enfin du coin, c'est quand même assez fat, hein, ça prenait énormément de place son coin. Donc elle m'a expliqué en fait comment bien m'en occuper, donc j'ai pris du basilic et de la menthe. Sinon c'est ça, je suis rentrée puis je comptais déjeuner puis après ressortir pour profiter du soleil et me balader, mais en fait j'ai été prise par le montage de ce vlog là, que je pensais pas qu'il allait être aussi long, mais en même temps je filme tous les jours, donc bon c'est normal, j'ai beaucoup de rush. Je sais pas combien de temps il va durer ce vlog au final, mais là je suis déjà à 50 minutes. Je voulais sortir pour me balader, mais je sais que la semaine prochaine j'aurai pas le temps, enfin avec le boulot, et de continuer le montage de ce vlog, donc je préfère boucler ça aujourd'hui. Je vais au café, puis après je verrai ce que je vais faire durant la journée. Ils annoncent un grand soleil, genre 16 degrés à un moment l'après-midi, donc je pense que je vais en profiter aussi pour me balader. Et puis voilà. Et encore une fois, tout le monde est en manteau et en pantalon. Et moi, je suis à moitié à poil. Et j'ai un problème, sérieux. En fait, sur mon téléphone, c'était affiché que il faisait 16 degrés. Et il y avait un sun, genre comme icône. Eh, c'est abusé, à mon grand âge, je sais pas me saper. Donc du coup, je pense que je vais aller au second gen, parce que je me vois pas marcher un peu plus. Et en plus, c'est venteux. C'est ça le pire, c'est que c'est venteux. Du coup, je suis là en train de marcher comme une militaire, les bras le long de ma jupe pour la tenir en place. Quelle vie, quelle vie. Mais sinon, le ciel, il est bleu. Bon, second gen, it's a fail. Ils ont interdit les ordinateurs le week-end. Donc, je vais devoir aller chercher une autre adresse. Et on se retrouve pour faire les comptes. Du coup je suis restée comme 3 heures au café, un truc comme ça, parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié mon casque audio à la maison. Donc j'ai pas trop pu avancer sur le dérush des certaines parties en fait où je parle. Donc bon, à la place j'ai mis du texte et compagnie. Faut toujours que j'oublie un truc quand je vais au café. Genre la dernière fois c'était le chargeur, l'autre fois c'était la souris. Bref, et là c'est le casque. Bon. Ça fait que j'ai pas beaucoup dépensé dans la journée et là je compte pas ressortir, donc ma seule dépense aura été le café. Mais nous sommes dimanche soir, presque 18 h, du coup on va faire les comptes de la semaine. Je vais me décaler un peu, comme ça je vais pouvoir mettre la facture ici. Alors pour lundi,
Donc j'ai acheté ma carte Opus de 10 tickets, j'en ai eu pour 34,25 $. Ah oui, tous les prix que je vais énoncer, il y a les taxes qui sont incluses quand il faut les payer et quand c'est de la bouffe généralement, enfin c'est-à-dire resto et café généralement, donc il y a les taxes et il y a aussi le tip. Le tip ici c'est presque obligatoire, genre, enfin il n'y a pas de loi qui dit que tout consommateur sur le territoire canadien est obligé de payer un tip dès qu'il consomme quelque chose au restaurant ou au café, mais c'est mal vu de ne pas le payer parce que les serveurs et le personnel de la restauration, de ce que j'ai compris, tout ce qui est serveur et personnel de la restauration dépendent des tips. Donc la recharge Opus, j'en ai eu pour 34,25 $. Ensuite j'ai eu ma session de psy à 145 $ la session. Celle-là je l'ai mis en italique parce qu'en fait mon assurance privée me la rembourse, donc je l'ai pas calculé vraiment dans mes dépenses, enfin dans mon total en tout cas. Ensuite je suis passée à la boucherie, j'en ai eu pour 25 $ et 10 centimes, puis le supermarché 17,84 $. Donc le total pour la journée s'élève à 77 $ et 19 centimes. Ensuite mardi j'ai eu mon rendez-vous médical, donc ma prise de sang. Je suis partie dans le privé donc j'ai dû payer. J'ai payé 210 $. Cette dépense par contre n'est pas en italique parce qu'en fait mon assurance privée m'a toujours pas remboursé et elle me rembourse quand les planètes s'alignent ou quand je sais pas ce qui se passe. J'ai essayé de comprendre une fois puis après ça avait zéro sens en fait. Une fois sur 8 genre elle me rembourse. Moi je soumets la demande de remboursement, je fais une petite prière et ensuite ce n'est plus de mon ressort. Donc voilà, ensuite je suis passée chez Adonis, j'en ai eu pour 5 $. J'arrête. J'en étais où? Oui, Adonis. Ensuite je suis passée chez Adonis, j'en ai eu pour 5 $. Puis chez Avril j'en ai eu pour 11,98 $. Ensuite j'ai commandé mes fils sur Amazon, donc 62 $ et 32 centimes. Puis j'ai fait un resto avec une pote, 26 $. Donc le total de la journée s'élève à 315 $ et 29 centimes. Ensuite mercredi, comme vous avez vu, j'ai rien filmé et aussi j'ai rien dépensé. Pour ce qui est de jeudi, j'ai pris un café sur la route en allant au boulot, j'en ai eu pour 7,76 $. Et en rentrant du boulot, je me suis acheté des bougies en ligne sur le site d'Anthropologie. J'en ai eu pour 90 $ et 50 centimes. Et donc le total de la journée s'élève à 98 $ et 26 centimes. Ensuite vendredi j'ai eu ma session café pour éditer ce vlog et j'ai aussi déjeuné là-bas. Donc en tout j'en ai eu pour 34 $ et 39 centimes. Et au retour je suis passée chez Dollarama pour m'acheter du gel hydroalcoolique et j'en ai eu pour 3,45 $. Donc le total de la journée s'élève à 37 $ et 84 centimes. Ensuite hier je suis sortie pour m'acheter du sirop d'érable, j'en ai eu pour 15 $. Et j'ai aussi acheté des plantes, j'en ai eu pour 32 $ et 8 centimes. Donc le total de la journée s'élève à 47 $ et 8 centimes. Et ensuite aujourd'hui j'ai juste pris un café au café et j'en ai eu pour 8 $ et 21 centimes. Et donc le total de la semaine s'élève à 500 $ 83 et 87 centimes. Honnêtement je m'attendais pas à ce montant là, je sais pas pourquoi je m'attendais à moins. Mais là j'ai consommé quand même plus de café que d'habitude. D'habitude les cafés j'en prends que le week-end lorsque je sors, enfin je vois quelqu'un ou je sors me balader. Mais là c'est vrai que j'ai pas mal consommé de café. Et ouais, enfin il y a quand même eu la prise de sang qui m'a coûté 210 $. Donc ça représente quand même un gros chunk sur le total de la semaine. C'était un exercice assez intéressant à faire. C'est vrai que moi mon application bancaire elle catégorise un peu mes dépenses, mais parfois elle se plante, donc je regarde même pas franchement. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je réfléchissais aussi à quelque chose tout à l'heure quand j'étais au café. Je pense que je vais sortir une vidéo toutes les 2 semaines parce qu'en fait le montage me demande quand même beaucoup de travail. Genre là ce week-end j'ai fait que ça par exemple. Et c'est vrai que les créateurs de contenu que je consomme moi sur YouTube sont justement des créateurs de contenu à temps plein, donc ils n'ont pas un 9 to 5 à côté. Ça fait que soit ils éditent eux-mêmes leurs vidéos, donc en soi ils ont le
temps, dans le sens où c'est leur métier, ça fait partie de leur fiche de poste de créateur de contenu entre guillemets. Donc voilà, ou soit alors ils ont des monteurs vidéo, ce qui leur simplifie encore plus la vie. Bon, bien sûr c'est un service payant, mais ce qui leur simplifie encore plus la vie, ça leur donne plus de temps pour faire autre chose. Alors que moi, c'est moi qui édite mes vidéos. Alors j'ai beaucoup de plaisir à monter les vidéos, honnêtement ça fait partie du processus créatif et le pourquoi du comment j'ai ouvert cette chaîne. Mais ouais, comme je disais, là j'ai passé le week-end à éditer alors que dehors il faisait grave beau. Donc bon, voilà, je pense que je vais sortir une vidéo tous les 15 jours. Et donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à commenter avec cet emoji là. Et donc je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dans le prochain vlog. Prenez soin de vous.